L'arnaque du Grand Reset se dévoile de plus en plus. J'invite les non-croyants à ne pas s'arrêter aux références religieuses de cette vidéo. Derrière le Grand Reset, il y a la concrétisation de l'asservissement des populations. Néanmoins, ce Grand Reset n'est pas encore imposé. Autorisez-vous l'espoir et l'optimisme en vous souvenant que l'élite est ardemment combattue et qu'elle n'a plus d'autre choix que d'agir dans la précipitation. Souvenez-vous également que Trump a déclaré la guerre au mondialisme et qu'il est soutenu en cela par d'autres chefs d'État tout aussi puissants que lui. Même durant le confinement, des gens se battent pour nous. Priez pour eux, faites de votre mieux chaque jour, et ne culpabilisez pas de votre impuissance. Ici John Henry Weston pour LifeSite News. Je vous apporte les dernières nouvelles de l'archevêque Vigano. Il a envoyé une nouvelle lettre ouverte au président Trump. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans cette lettre, l'archevêque Vigano avertit le président Trump du Grand Reset. Je vais vous en citer des parties ici, mais je veux que vous alliez sur lifesitenews.com pour obtenir la lettre complète de l'archevêque Vigano au président Trump. Il dit, je cite, « Un plan global appelé Grand Reset est en cours. Son architecte est une élite mondialiste qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives avec lesquelles on limite drastiquement les libertés individuelles et celles de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il est encore au stade précoce. » Fin de citation. Ce sont donc des citations de l'archevêque Vigano dans une lettre au président Donald Trump, récemment publiée, disponible sur LifeSite News. Voici d'autres points forts. Le but du Grand Reset est, selon lui, l'imposition d'une dictature sanitaire. Il ajoute la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre le Covid-19 et le Covid-21 promu par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Il dit qu'au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs du Grand Reset, l'imposition de la vaccination sera accompagnée de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique, avec pour conséquence le traçage de la population du monde entier. Il ajoute que ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront enfermés dans des camps de détention ou placés en détention à domicile, et que tous leurs biens seront confisqués. Bien sûr, cela semble trop insensé pour le croire. Cependant, il dit ceci. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que, dans certains pays, le Grand Reset sera activé entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. Il y a quelques mois, il était facile de traiter de théoriciens du complot ceux qui dénonçaient ces terribles plans, que nous voyons maintenant se réaliser dans les moindres détails. Il ajoute que, jusqu'en février dernier, personne n'aurait jamais pensé que, dans toutes nos villes, des citoyens seraient arrêtés simplement parce qu'ils voulaient marcher dans la rue, respirer, garder leur commerce ouvert, aller à l'église le dimanche. Et pourtant, cela se produit maintenant partout dans le monde. À présent, il a un message très important pour le président. Il dit que, dans les Saintes Écritures, Saint Paul nous parle de celui qui s'oppose à l'apparition du mystère de l'iniquité, le catéchone, que vous pouvez lire dans le livre 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. L'archevêque Vigano dit que, dans la sphère religieuse, cet obstacle au mal est l'Église et en particulier la papauté, et que dans la sphère politique, ce sont ceux qui empêchent l'établissement du nouvel ordre mondial. Et c'est très important, puisqu'il est maintenant clair que celui qui occupe le trône de Saint-Pierre a trahi son rôle depuis le début, afin de défendre et de promouvoir l'idéologie mondialiste. Il soutient au contraire l'agenda de l'Église profonde, qu'il a pris de ses rangs. Monsieur le Président, comme le dit l'archevêque Vigano dans sa lettre au président publiée aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez clairement déclaré que vous vouliez défendre la nation, une nation sous Dieu, les libertés fondamentales et les valeurs non négociables, qui sont aujourd'hui niées et combattues. C'est vous, cher Président, qui êtes celui qui s'oppose à l'état profond, à l'assaut final des enfants des ténèbres. Pour cette raison, dit l'archevêque Vigano, il est nécessaire que toutes les personnes de bien comprennent l'importance historique de l'élection qui vient. Non pas tant pour le bien de tel ou tel programme politique, mais en raison de l'inspiration générale de votre action, qui incarne le mieux dans ce contexte historique particulier, ce monde que l'on veut annuler par le biais du confinement. Votre adversaire, Monsieur le Président, c'est toujours l'archevêque qui parle, votre adversaire est aussi notre adversaire. C'est l'ennemi de la race humaine, celui qui est un meurtrier depuis le début. L'archevêque Vigano conclut sa lettre ainsi. Autour de vous sont rassemblés avec foi et courage ceux qui vous considèrent comme l'ultime combattant contre la dictature mondiale. L'alternative serait de voter pour une personne qui est manipulée par l'état profond, gravement compromise par les scandales et la corruption, qui fera aux États-Unis ce que George Morillo Bergoglio, le pape François, fait à l'Église. Des paroles incroyablement puissantes de l'archevêque Vigano.
Il ajoute: et pourtant, au milieu de ce sombre tableau, cette avancée, imparable en apparence, de l'ennemi invisible, un élément d'espoir émerge. Notre adversaire ne sait pas aimer. Il dit: ce grand reset est voué à l'échec, car ceux qui projettent de le faire ne comprennent pas qu'il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits, protéger leurs proches, donner un avenir à leurs enfants et petits-enfants. Monsieur le Président, vous savez bien qu'en cette heure cruciale, les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le rempart contre lequel a été déclenchée la guerre déclarée par les partisans du mondialisme. Faites confiance au Seigneur. En entendant ces paroles de l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie.